Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler des huiles. C'est important, c'est un sujet important car souvent en consultation, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes, souvent les femmes, qui suppriment les huiles et les graisses de leur alimentation car elles sont persuadées que le gras fait grossir. Alors non, le gras ne fait pas grossir. C'est une idée reçue qui date d'il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour mettre des bonnes graisses dans votre alimentation parce que votre corps en a besoin, vos cellules en ont besoin et de limiter les mauvaises graisses. Donc tout d'abord, c'est quoi les bonnes graisses? Les bonnes graisses que le corps a besoin, ça va être des oméga 3, des oméga 6 et des oméga 9. Vous avez déjà sûrement entendu parler des acides gras polyinsaturés, des acides gras monoinsaturés et des acides gras saturés. Alors grosso modo, il y a 3 familles. Les acides gras saturés, ce sont des, entre guillemets, mauvaises graisses dont il ne faudrait pas abuser, mais qui sont souvent en excès dans notre alimentation. Par exemple dans les saucisses, charcuteries, saucissons, dans les viandes grasses, dans le beurre, le fromage, il y a une quantité assez importante d'acides gras saturés, à peu près 60%. Donc c'est pas qu'il faudrait complètement le supprimer. Par exemple si vous aimez le beurre, 5 à 10 grammes de beurre le matin sur le pain, c'est bien. Mais il ne faudrait pas encore qu'on rajoute 30 grammes sur les pâtes le midi et autant le soir. Le fromage, c'est pareil, une portion de fromage par jour, ça reste tout à fait autorisé, tolérable pour le côté plaisir. Moi-même, je mange du fromage. Je préfère le fromage de brebis ou chèvre pour différentes raisons. Mais là, c'est pas le sujet. Donc, globalement, limiter les mauvaises graisses, mais surtout éviter d'acheter des lardons, charcuteries, des saucisses, des saucissons, etc. Les bonnes graisses, ça va être quoi? De manière pratique, vous devriez mettre tous les jours dans votre alimentation 2 cuillères à soupe d'huile qui contiennent des oméga 3 dans vos crudités et vos salades. Les oméga 3, on les trouve dans l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de caméline, l'huile de lin, de germe de blé. Donc c'est plutôt dans les rayons bio des grandes surfaces ou en magasin bio. Mais surtout, ce qui est important, c'est de choisir des huiles de qualité première pression à froid ou extraite à froid. Et une fois que votre bouteille est ouverte, de la garder au frigo. Pour la cuisson, on ne va pas utiliser l'huile de colza ou l'huile de noix, surtout pas puisque ça ne supporte pas les hautes températures. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les utilise à froid sur les crudités. Alors pour la cuisson, je vais vous conseiller tout simplement, selon le modèle du régime crétois méditerranéen, l'huile d'olive. Elle supporte effectivement une cuisson sans faire de friture, mais une cuisson à la poêle, à feu moyen, jusqu'à 180 degrés. Donc évidemment, il ne faut pas faire cramer vos légumes ou votre poulet dans la poêle, mais vous pouvez utiliser une cuisson à l'huile d'olive. Ça pose aucun problème, au contraire. Si vraiment vous devez faire cuire des hautes températures, il y a une huile, plutôt une graisse qui est très efficace, qui supporte les hautes températures, c'est l'huile de coco ou le beurre de coco. Donc ne pas abuser parce que c'est quand même 90% d'acides gras saturés, donc là on a vu que ce sont des mauvaises graisses. Et souvent on croit que l'huile de coco est très bonne pour la santé, mais ça reste quand même un acide gras saturé avant tout. Comme le beurre, enfin même encore plus saturé que le beurre. Donc évitez les fritures pour une question de digestion aussi, et privilégiez des cuissons à feu modéré, sans faire cramer votre viande ou votre poisson. Et donc utiliser des huiles d'olive pour une cuisson et l'huile de colza ou noix pour les salades. Et un petit peu de beurre et un morceau de fromage par jour, c'est tout à fait toléré, conseillé pour le côté plaisir. Voilà, j'espère vous avoir éclairci sur les huiles et surtout n'ayez pas peur de les mettre même si vous avez du cholestérol. Au contraire, il faut savoir que l'huile d'olive, grâce aux oméga 9 qui en fait c'est de l'acide oléique, fait augmenter le HDL et fait baisser le LDL et les triglycérides. Donc ça améliore votre prise de sang. Et bien sûr, ce qui est très important quand il y a des problèmes de cholestérol, c'est d'augmenter le HDL, le bon cholestérol. Et pour cela, en plus de l'huile de colza ou noix, vos 2 cuillères à soupe d'huile par jour que vous allez mettre sur vos crudités, eh bien, il faudrait manger des poissons gras qui apportent des bonnes graisses de type oméga 3. Donc mangez 2 fois par semaine des sardines, des maquereaux, du hareng, des anchois. Alors pas trop fumé, plutôt frais ou pourquoi pas en boîte. Une boîte de sardines, une boîte de maquereaux à l'huile d'olive ou au naturel. Alors le thon est également un poisson gras, le saumon aussi,
mais ce sont des plus gros poissons qui sont donc plutôt en fin de chaîne alimentaire et qui sont plus riches en métaux lourds. Donc surtout si vous avez des enfants, évitez d'acheter du thon. Mangez plutôt de temps en temps, une fois par semaine, du saumon sauvage, et ça c'est un peu plus cher, ou tout simplement privilégier 2 fois par semaine une boîte de sardines ou une boîte de maquereaux. Voilà, écoutez, je vous souhaite bon appétit et bons oméga 3, 6 et 9. À bientôt, au revoir.